présente les deux groupes avec qui on aura le plaisir de jouer toute la semaine. La délégation de l'Université Laval au concours d'excellence en relations industrielles, représentée par Pierre-Luc Gauthier qui est avec nous. Bonsoir, Pierre-Luc. Alors, vous êtes ici pourquoi exactement? Le concours d'excellence en relations industrielles, c'est une compétition qui met entre les universités qui donnent relations industrielles partout au Québec. Il y a 3 universités. C'est une compétition qui se déroule sur une semaine. Cette année, ça se déroule à Montréal, donc on est ici pour financer notre participation à ce concours-là. D'accord. Bien, bonne chance. Merci. Ils affrontent le projet Abyss de l'Université de Sherbrooke, représenté par Jean-Simon Poirier qui est avec nous. Simon. Alors, Jean-Simon, qu'est-ce que c'est que le projet Abyss? Nous, dans le fond, on fait la conception et la fabrication d'un véhicule commandé à distance, qu'on en a une submergée à 1500 mètres. À 1500 mètres. Est-ce qu'il va être habité, ce véhicule-là, ou les... Non, c'est commandé à distance par une petite manette. Pourquoi? Bien, parce qu'il va être petit. Ça rentre pas une nouvelle. C'est la meilleure raison. Bien, merci d'être là. Bonne chance. L'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1000 $. Donc, le principe est très simple. Chaque invité nous dévoile un squelette sorti tout droit de son placard. Donc, il y a 3 histoires qui sont réellement arrivées. Il y a un 4e squelette, le squelette fantôme, qui est inventé de toutes pièces. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quel est le squelette inventé. Et mes invités sont là pour vous en empêcher. Je vous les présente à l'instant. On accueille José Deschênes qui est avec nous. Qu'on verra dans l'Auberge du Chien Noir pour une 11e année. Oui. Et tu fais partie de la pièce Du Bon Monde, mise en scène par Pierre Bernard. Ça, c'est à compter du 31 octobre chez du CEP. Oui, tout à fait. Du Bon Monde, est-ce que c'est une comédie, Du Bon Monde? Non, pas tout à fait. Non. C'est, je dirais, un drame, mais on rit beaucoup quand même parce qu'il y a une façon de s'exprimer des personnages. Mais c'est vraiment une magnifique pièce avec un rôle en or que je ne pouvais pas refuser. C'est vraiment beau. Merci d'être là. Merci. Merci. Martine Franck qui est avec nous également. Alors qu'on peut voir en ce moment au Théâtre Juste pour rire à Bromont. Exactement. Oui, dans Double Vie. Oui. Et est-ce que tu as une double vie? C'est pas moi qui ai une double vie. Moi, je suis la femme d'un homme qui a une double vie. OK. Et je joue une victime. La cocu. Une cocu. Et je joue entre autres avec Bernard Fortin. Oui. C'est plutôt agréable. Oui, incroyable. oui. Et on va... Vous embrassez-vous? Non. On se frappe, mais on s'embrasse pas. Remarquez qu'elle a réfléchi avant de répondre. J'aime ça. Pas sur scène. Et Bernard Fortin est avec nous. C'est ça. Dans Double Vie à Bromont, Moi bien aussi, sûr. double vie. Ben oui. Et, Ouais, c'est pas moi qui vis la double vie, par Non. contre. Vous êtes en tournée ou c'est en plus? On est en tournée, on part dans un mois et demi, là. En septembre, ouais. début septembre, on part à Québec, puis après ça, on s'en va un peu partout à travers le Québec jusqu'en début décembre. Ouais. Ouais. Êtes-vous conjointe dans la pièce? Non. Non, pas vraiment. Il y Pas, avait non, pas non, vraiment. OK. Faut aller voir. pas dire. Faut aller Oui, voir. T'as raison. oui, Venez donc il y a voir. plein de secrets. OK. Ben, merci. On va des 4 squelettes. J'ai froissé Elton John. J'ai un trouble physique qui me joue des tours. J'ai diaboliquement vengé ma peine d'amour et j'ai refusé de vieillir pendant longtemps. Alors, José, quel est ton squelette? J'ai diaboliquement vengé ma peine d'amour. Oh, j'aime ça. Même si c'est pas vrai, je vais l'aimer. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, je pense que c'est menteuse. Pour Donc, c'est lui qui était était parti. Ben oui, en fait... Pourquoi tu te venges? Là? On se venge oui, pas de quelqu'un oui. qu'on a laissé. Oui, bien, il faut dire que j'avais 15 ans, OK? OK. Donc, c'est les premières peines d'amour, c'est les pires, hein? C'est les plus brutal. douloureuses, c'est brutal. Alors, C'est vrai qu'à 30 ans, c'est tellement facile. non, mais la première, c'était la première fois, puis... C'était vraiment ta première peine d'amour. Oui, ma vraiment première peine d'amour. Comment tu t'es vengée? J'étais vraiment triste. Écoute, c'est ésotérique, ma façon de me venger. C'est que j'étais à l'église. Le dimanche soir, nous autres, on faisait ça. On allait à la messe de 7 heures chez nous, on faisait ça. Ouais. Alors, j'étais à l'église, puis je me souviens que j'étais pendant la messe, puis j'étais pas pantoute dans les prières du curé, puis tout. Mais moi, je pensais dans ma tête, s'il peut y arriver quelque chose pour qu'il meure, tu sais, quelque chose de stropié, tu sais, je sais pas, blessé. Handicapé à vie. Ouais, tu sais, j'allais peut-être pas jusque-là, mais tu sais, s'il peut être juste un peu plus laid, tu sais, quelque S'il chose, peut être une plus grosse laid. balafre, quelque chose. J'arrêtais pas de nourrir ça pendant la messe. Et jurer, cracher. Après la communion, à un moment donné, on entend une espèce de... Il faut savoir que l'église d'où je viens, il y a une espèce de façade vitrée. Et on entend une espèce de bruit de la mort d'une fenêtre qui fracasse. Badang, badang, badang. Dans l'église, ça arrête. Le curé arrête la messe parce que c'était la fin. Il fallait que ça soit grave. Non, mais pas vrai. Écoute, tout le monde était affolé. Puis là, on entend ça et on sort. Et c'est lui. Je reçois qu'on va en parler Oh my tantôt. God! Hey, terrible! Oui!
J'ai peur. Oui, Martine, qui est ton squelette, toi? Bon, moi, écoutez, sans blague, là. Comment ça, sans blague? Sans blague, ben, c'est parce que c'est vrai, c'est la réalité, comme José. Moi, Ben j'ai oui. froissé Elton. Moi, c'est déjà... J'ai froissé Elton John. OK. Bon, Il Elton... n'y a même pas eu de réaction dans la salle. Non, mais écoutez, j'ai été à Las Vegas. À un moment donné, il faisait les... Il était sobre de comment elle s'appelle, Céline Dion, notre amie Céline. Oui, c'est ça. Parce que quand Céline prenait un break, lui, il prenait la salle de Céline. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon. Et à un moment donné, mon amoureux et moi, on décide, on en a plein le pompon, nos enfants, on les adore. Mais à un moment donné, c'est bon de prendre un break. On est parti donc à Vegas. On va a se été voir- ruiner dans ce On temps-là. va aller se ruiner. Et puis, on s'en va à Vegas. On joue pas aux machines, mais on va voir plein de shows. On va voir les Cirque du Soleil, surtout, et Elton John. On arrive au spectacle d'Elton John. On sait que c'est quand même pas donné, les spectacles, hein, à Vegas. En Ça, c'est fait, vrai. ceux qui y vont, c'est pas donné. Fait qu'on arrive là, puis on s'assoit. Puis quand même, moi, je l'ai écouté quand j'étais adolescente. Ça fait que... C'est une grande star, C'est une Elton John. grande star. C'est pas n'importe qui. Puis je suis assise, puis on commence à écouter. Puis il y a deux femmes en arrière de moi qui commencent à placoter. « Ah, you know, it's so amazing! Ah, ah, Là, voyons, ça se peut pas être en train de parler de même pendant un spectacle. Fait que je me retourne, puis mon chum déteste quand j'interviens, quand je dis aux gens, taisez-vous, Donc, tu s'il vous plaît. interviens régulièrement, si je comprends bien. Parce que j'aime ça écouter. Moi, quand je vais acheter Elton John, je veux pas entendre du amazing, you know, ça me tente pas d'entendre OK, ça. oui. Fait que je me retourne, je dis, s'il vous plaît, tu sais. Et là, elle continue, ah, you know, puis elle parle, je dis, j'en reviens pas. Ben voyons donc. Ça fait que Wow, on va revenir. Bernard, quel est ton squelette, toi? Eh bien, moi, je refuse de vieillir. Hein? Je refuse de vieillir. Depuis que je suis tout petit, je refuse de vieillir. Ça s'exprime comment? Bien, ça a commencé, savez-vous comment? Quand j'étais tout petit, j'avais un cadran à côté de mon lit et je m'endormais et je rêvais que le cadran parte à reculons. J'essayais de reculer le temps parce que mon temps était précieux. J'aimais vivre. Je vivais dans une famille heureuse. Il va pas bien. Non, mais c'est très sain de penser comme ça, mais très ça, oui. sérieusement. OK. Je ne voulais pas que le temps avance, je voulais pas que le futur vienne. J'étais bien dans Écoute, le moi, présent. écoute, on a J'étais fait de la- même bien dans le passé. On a fait de la tournée ensemble. Tu me n'as jamais vu souviens de pas. petite crème pour empêcher le Non, vieillissement? T'en as pas c'était besoin? pas à ce niveau-là. J'avais peur que le temps avance, évidemment, de vieillir et de quitter la maison éventuellement et de devoir prendre soin de mes enfants, de me marier et tout ça. J'avais peur de ça. C'était pas tant physiquement. Oui, il y a eu une partie aussi physique, je dirais, où très, très jeune, je me teignais les cheveux. tu teignais comment? Oui, non, mais je me mettais du noir dans les cheveux en préparation au vieillissement. Et après ça, en vieillissant, je me suis rendu compte que... n'importe quoi. Non, c'est... Ça, c'est parce qu'il me connaît, hein. Ah oui, là, Chaque mais je te fois que connais. je Là, vieillis- ben, peur de vieillir. Non, mais sérieusement. Et Il là, est pas là, il a 67. là, la il est preuve- pas là, maintenant... Non, mais maintenant, j'assume le vieillissement. J'ai pas le choix. Je vois mes enfants grandir, je veux être grand-père et je me mets du blanc dans les cheveux. OK. Alors, je rappelle donc les 4 squelettes. Pour l'instant, on cherche celui qui est inventé de toutes pièces. J'ai froissé Elton John. J'ai un trouble physique qui me joue des tours. J'ai diaboliquement vengé ma peine d'amour et j'ai refusé de vieillir pendant longtemps. Quel est le squelette inventé de toutes pièces? On vote la réponse après la pause. Encore 6 aspirants. À l'émission Les Chefs, on aime beaucoup l'épreuve du relais. Un défi intense. On peut faire une fois une chose. Il faut du rouge, il faut des couleurs. Un commence Quand ils savent où ils sont bons, hein? et l'autre poursuit. C'est pour griller. Sinon, j'ai fait des copeaux. Allez, c'est parti. Je le sens en feu. Moi, je sais qu'il est déçu, là. On est à la moitié, les gars, on est à la moitié. Ça va vite, il arrivera pas. Hein? Des perdants, un partenaire devra quitter. Comment nous pousse? On devrait se régaler ce soir. Les chefs, soir 20h, à Radio-Canada. Nous n'avons plus le choix. Club Piscine liquide tous ses inventaires de spa à des prix complètement fous. Profitez-en parce que les spas de cette qualité-là, à ces prix-là, c'est du jamais vu. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Le papier hygiénique aussi doux sur la nature que sur vous. Cascade, doux partout. PFK présente Mange comme un homme.
Une boîte repas brochette diabolique. Ça a l'air intense. Les brochettes diaboliques de PFK. 4 bouchées épicées pour des hommes qui mangent comme 4. PFK, tellement bon. Aujourd'hui, les doyens, vous serez choyés entre personnes du bel âge. Profitez de notre salle de chaise de centre boutisée, ainsi que d'une cafétéria avec de bonnes sandwichs pas de croûte et notre fameux jello que nous vous servons avec le sourire. Ce n'est pas parce que vous êtes retraité que votre cerveau est à la retraite. Dans tous les complexes Prével Retraite, retrouvez la qualité d'appartements de style condo, la cuisine de grand chef et une panoplie d'activités, le tout à prix accessible. Prével est le chef de file en immobilier depuis plus de 30 ans. Appelez-nous pour une visite. Prével Retraite, la grande vie. Nous n'avons plus le choix. Club Piscine liquide tous ses inventaires de spa à des prix complètement fous. Profitez-en parce que les spas de cette qualité-là, à ces prix-là, c'est du jamais vu. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Il leur en faut beaucoup, c'est garanti. C'est pourquoi vous profitez d'économies garanties pour la rentrée des classes chez Bureau en gros. Vous trouverez un énorme choix de fournitures scolaires offertes à moins d'$1. Bureau en gros, rien de plus simple. Meet me by the sea again. Past the point the shoreline bends, where the sand is soft and warm and hangs upon your golden arm, and time won't move at all. C'est Adam et Ève, c'est un couple et tous les couples en même temps. C'est l'histoire d'un couple à 3 étapes de leur vie. Je joue Ève. Je joue Adam. Je joue Carl, le meilleur ami d'Adam. Alors, c'est Adam et Ève quand ils sont jeunes. Adam et Ève, middle age, vers autour de 45-40 ans. Et Adam et Ève, âgés, vieux. À quel âge est-ce qu'on devient vieux? La réponse de Claude sur le web. Excellente question. La réponse sera peut-être pas aussi bonne. Adam et Ève, à vivre bientôt, à Radio-Canada. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Lebeau Vitre d'Auto. Appelez-nous ou prenez rendez-vous en ligne sur lebeau.ca. On va savoir maintenant quel est le squelette fantôme. Mettons du côté de Pierre-Luc et son équipe. Alors, selon vous, quel est le squelette inventé de toutes pièces? J'ai froissé Elton John. Froissé Elton John. On est pas mal à penser comme ça. Jean-Simon et son équipe, de qui s'agit-il selon vous? Mon ami, j'ai refusé de vieillir pendant longtemps. Ce serait faux. D'accord, alors on va l'apprendre tous ensemble. J'ai diaboliquement vengé ma peine d'amour. Ah ben! C'est chaud, ça, c'est le squelette? C'est celui qui n'existe pas. Ça, c'est le pas vrai, puis c'était le tien. Ah, c'est plat. Je vous rappelle donc les 3 squelettes restants, les 3 sont arrivés, on cherche à qui? J'ai froissé Elton John, j'ai un trouble physique qui me joue des tours et j'ai refusé de vieillir pendant longtemps. Alors, ça va te prendre un nouveau squelette. J'en ai plein. Ah, mais là, ça tombe bien. Heureusement. Oui. Ben, en fait, c'est que j'ai un trouble physique qui me joue des tours. D'accord, tu peux lui poser des questions là-dessus? Oui, c'est quoi ton trouble physique? La narcolepsie. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est que des fois, tu t'endors comme ça pour rien. Puis, généralement, c'est déclenché dans des périodes de stress, de grand stress. Par exemple, à une première de théâtre. Ouais, mais Là, tu pourrais tomber, donc tu serais très stressé, ça pourrait arriver que toi, tu tombes, tu t'endors. Non, mais je fais beaucoup d'exercices de relaxation à cause de ça. J'arrive, évidemment, avec mon métier, à contrôler ça. Mais quand j'étais plus jeune, que je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait, c'était à tout moment, c'était très, très fréquent. Puis à l'adolescence, ça a été encore plus important parce que souvent, les troubles à l'adolescence... Je m'entends parler. Non, moi non plus, c'est n'importe quoi. Bien là, vous en entendez pas. Oui, c'est ça. Ouais. Là, je vous le dis. C'est vraiment... Non. Bernard, ça te Oui, j'ai travaillé avec toi, moi, sur La Petite Vie, au Ducep et tout ça. Jamais j'ai vu ça. Non, jamais. C'est vrai. Parce que tu le caches bien. J'arrive à le contrôler très, très bien. Ouais. Puis c'est quelque chose que
En fait, que j'aime pas trop ébruiter, ben là, je le dis. Elle veut pas ébruiter, ça. Ben non, il y a... Non, mais là, je le dis parce que c'est tellement 1 contrôlé 200 000 maintenant. Mais personnes ce que qui je peux vous dire... Hein? Il y a 1 200 000 Non, je personnes sais qui bien, je t'écoutent sais bien. avec ça. Mais quand j'étais plus jeune, ça m'occasionnait des sérieux problèmes. Puis je me Genre? suis déjà endormie sur scène. Ben voyons donc. Oui. Dans quel show? Dans un spectacle qui s'appelait Falstaff au Trident. Je faisais une figuration, il faut dire. J'avais une espèce de long moment. Vaut mieux ça que le public. Oui, effectivement. Oui. Alors, tu as français Elton John. Il y a les gens, oh, it's amazing! Elle regarde Elton John, elle se retourne. C'est terminé, ça? Elle est finie, oui, effectivement. On peut lui poser des questions, Martine. Ben moi, je veux que tu continues, là. Alors, OK. Donc, elles sont bien énervées en arrière. Puis là, ben moi, je continue à leur dire, s'il vous plaît, taisez-vous. Please be quiet. I want to listen the show, you know, parce que je parle un petit peu anglais. I want to listen the show, sans pas dire d'arrêter trop tôt. Non, pas vraiment. Ça Et là, froisse quelqu'un pas peu. il y a les placiers qui sont venus puis qui ont demandé, puis je dis, please be quiet, please be quiet. Puis elle continue, oh, please, laisse-moi tranquille, en tout cas en anglais. Et puis, je la trouvais bien fatigante. Puis à un moment donné, je fais, hey, c'est parce que moi, j'arrive de Montréal, là. Puis là, moi, j'ai payé 200$ mon billet, je ne reverrai pas 500 fois Elton John. Tu connais? En français? En français. Puis là, Nomme-moi 2 tunes d'Elton John. OK. 2 titres de tunes d'Elton John. Juste pour le fun. Piano Man. Oui, c'est ça. Piano Man, ça, c'est Billy Joel. Billy Joel. OK. Crocodile Rock. Crocodile Rock. Crocodile Rock. Crocodile Rock, OK, ouais. Peux-tu m'en chanter un petit bout juste pour le fun? Et là, Elton John, t'as entendu? Et là, Elton est en train de jouer. Ouais. Puis là, il a fait... 4500 personnes. I want to sing alone. Pas vrai. I don't want a chorus. Uh-huh. May I be in quiet. Quelque chose de même. Ouais. Et là... May I be Il quiet. parlait hongrois? OK, Bernard, donc, il a toujours C'est peur de moi? vieillir. Oui. Michel, on peut lui poser des questions là-dessus. non, OK. Là, tu vas me conter ça, là, ton histoire de te mettre du noir dans les cheveux quand t'avais 5 ans, là. Toi, t'avais cette conscience-là, là, du cheveu gris en Non, j'ai vieillissant. exagéré un petit peu. OK. C'était pour faire de l'humour, c'est tout. C'était juste faire des jokes. C'est tout. Voyons donc. Parce qu'on a travaillé ensemble, toi et moi, puis t'as jamais évoqué ce C'est quelque chose que tu avoues pour la première fois aujourd'hui? Oui, je l'avoue. Non, mais j'ai tout le temps eu peur. On veut pas vieillir. Le métier qu'on fait, penses-tu qu'on veut vieillir? Oui, mais quand t'avais Patrice? 5 ans, tu pensais pas à ça. Non, mais quand même, je voyais... non, c'est une question de notion de temps. OK, le temps avance, donc tu veux pas avancer dans le temps. Donc, automatiquement, tu veux pas vieillir. T'aimes ta jeunesse. Tu veux pas que... Tu veux pas... Oui, mais ton père est docteur, là. Il aurait dû se rendre compte que t'étais un petit peu comme... Le docteur n'était pas psychiatre? Ah, il était psychiatre en plus, ton Non, père. non, t'es docteur, c'est tout. Excuse-moi. Mon père n'est pas dans ma tête, tu sauras. Non, Tu sais, non, mais mon je veux père ne dire, sait pas il tout. devait se rendre compte avec tes cheveux gris, tes cheveux noirs, je sais pas ce que tu te mettais dans la tête, il va dire, qu'est-ce que t'as comme problème dans tes cheveux? Moi, non, moi, j'étais un comédien en devenir. OK. Alors, tu sais, des fois, je T'avais quel âge quand mettais tu un nez de mettais ça clown, dans tu sais, je les- me mettais du noir dans les cheveux, ben, tu sais, je créais diversion. OK. Puis Comment t'as réussi à régler ton problème? Ben, j'ai vieilli à un moment donné, tu sais, vieilli vraiment, là, tu sais, j'ai comme réalisé, à un moment donné, je fais, bon, Bernard, ça se peut pas, on va vieillir de toute façon. À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. Quel est l'endroit le plus étrange où tu te sois endormi? Sur scène. As-tu déjà engueulé une vieille Anglaise? Oui. Oh. T'es-tu déjà teint les cheveux gris? Non. Voici donc les 3 squelettes. Les 3 sont arrivés. On cherche à qui? J'ai froissé Elton John. J'ai un trouble physique qui me joue des tours et j'ai refusé de vieillir pendant longtemps. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. Dans votre monde, en gros, écoutez ce qu'un politicien veut vous dire. C'est le crosseton du parti politique. Écoutez ce que Miss Monde veut vous dire. Les gens ne sont pas du monde. Et écoutez ce que les Mexicains veulent vous dire. Le monde en gros, ce soir, 19h30, à Radio-Canada. Au cours de la semaine, je reçois Mitsou, Rémi Girard, René Richard Cyr, Peter McLeod, Damien Robitaille, Dumas, Mathieu Graton et Mixmania. Pénélope McQuaid, en semaine 21h, à Radio-Canada. Marchez toujours derrière moi. Je connais quand même assez bien la jungle. Je n'ai jamais vu ça de ma vie.
suis une célébrité, sortez-moi de là! D'un animal qu'on pensait qu'il n'existe pas, mais qui n'existe. On va conduire d'un signal. Quoi? Un canard dans la jungle. Y a rien qui vous choque. Enchanté, mademoiselle. Coin. Prépare-toi, ça va être frais. Cours la chance de monter à bord de la croisière Bud Light à l'achat d'une caisse de Bud Light ou de Bud Light Lim chez Couche-Tard. Aucun achat requis. Offre d'une durée limitée, 21 ans ou plus. Détails sur budlight.ca. T'embarques? Les articles que vous ne pouvez pas laver, rafraîchissez-les avec Febreze. Febreze élimine les odeurs et laisse un léger parfum frais. C'est une bouffée d'air frais. On va avoir un bébé. On est prêts, on a tous les deux un bon emploi. Elle pourrait jouer au soccer. Je serai son entraîneur. Elle aimera l'université. Elle deviendra peut-être médecin. Vous êtes prêts? Ouais. La vie va de l'avant. Vos finances devraient en faire autant. Passez à la banque CIBC dès aujourd'hui pour obtenir des conseils financiers gratuits et réaliser ce qui compte pour vous. L'anti-sudorifique Nivea Invisible for Black and White est maintenant offert avec le parfum pur. Parfait avec le noir, impeccable avec le blanc. Restez protégé pendant 24 heures. Invisible for Black and White. Nivea, soin de confiance pour la peau. La 5e et dernière saison de Tout sur moi est maintenant disponible en DVD. Juste m'expliquer c'est pour quel rôle, je suis un peu mélangé. Ben, le chum de Macha. C'est dans quoi? Dans la vraie vie. Complétez votre collection avec ce dernier coffret, immortalisant une des séries chouchous de la télévision québécoise. Encore plus d'humiliations professionnelles et de délire obsessionnel pour Macha, Eric et Valérie. Le DVD de la 5e saison de Tout sur moi, disponible maintenant. La colline parlementaire à Ottawa. Encore plus divertissante une fois les politiciens partis. Le spectaculaire casino du lac Lémy. Excitant à toute heure du jour et de la nuit. Seulement à quelques minutes du Parlement. Vous cherchez une bonne façon d'impressionner vos amis? Facile. Pourquoi ne pas devenir un scientifique comme moi et leur faire une roquette? Ah, pas une roquette qui va dans l'espace. Je veux dire une roquette Smirnoff bien froide et rafraîchissante. Suffit de mélanger 50% de bière avec 50% de Smirnoff Ice. Et vous venez tout juste de faire un cocktail à couper le souffle. La Rocket Smirnoff, 50% bière, 50% Smirnoff Ice. Un coup 100% rafraîchissant. On va maintenant savoir qui a fait quoi. Je me tourne du côté de Pierre-Luc et son équipe. Alors, selon vous, qui a refusé de vieillir pendant longtemps? Martine Franck. Martine. Jean-Simon et son équipe, selon vous? Martine Franck. Hey! Ben voyons donc. Martine, est-ce que tu as refusé de vieillir pendant longtemps? Non, je suis très vieille et j'aime ça. Oui. Oui. Est-ce que c'est toi, José? De quoi, là, c'est quoi qu'on dit, là? Refuser de vieillir. Là, on dit après affaire. OK. Oui, c'est moi. C'est toi? Oui. Tu as refusé de vieillir pendant longtemps? Oui, oui. Mais là, c'est vous autres qui faites les titres, là. Oui, oui, c'est correct. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé? En fait, c'est que quand j'étais jeune, j'avais une suce, puis une bouteille, puis une doudou, que j'ai gardée jusqu'à 5 ans et demi, à peu près. Ça veut dire la maternelle avancée. Puis, la suce en maternelle? Je ne l'amenais pas à l'école, parce que ma mère, elle disait, là, au moins, cache-toi, tu sais, parce que c'est gênant. C'est parce qu'elle, elle passait pour une mauvaise mère qui n'avait pas réussi à me faire enlever ça. Mais c'était vraiment, j'avais tout un forfait, là. Ça me prenait ma doudou, qui était un vieux couvre-lit que j'avais quand j'étais petite, puis il y avait un petit coin sec que je mettais partout. Tous les orifices. Puis j'avais une bouteille. Non, les oreilles, puis le nez, c'est tout, puis la bouche. Les orifices ici. C'est bon de le préciser. Moi, non, J'ai quand même... Non, j'allais pas là, moi, j'allais pas là.
Et le biberon aussi? Le biberon avec du lait froid que je frottais ma doudou dessus. Puis en tout cas, c'était toute une affaire. Je me rappelle de mon affaire. Puis maman, puis j'étais très gênée de ça parce que toute la visite qui venait, mon Dieu, elle n'avait pas encore ça, c'est bien trop grande. Puis j'étais grande, tu sais, je suis grande, puis j'étais grande quand j'étais petite. Puis c'est arrivé qu'à un moment donné, le curé encore, qui est arrivé, il faisait sa visite paroissiale chez nous, puis il m'a pognée. J'étais toujours en arrière de la porte. Je la cachais en arrière de la porte quand je m'en allais à l'école, puis quand j'en revenais, j'allais la chercher. Puis là, il est arrivé dans la maison, puis parce qu'il faisait sa visite paroissiale, puis il m'a pognée avec ma... Je suis vrai, j'avais la niaiseuse avec ça à cet âge-là. J'avais quand même les cheveux longs, puis tout, la grande affaire, c'est du vent avec... Puis, donc, il m'a dit, mon Dieu, t'es bien trop grande pour avoir ça. Puis là, pour moi, c'était comme... une honte terrible, tu sais. Et c'est là que ça a arrêté? Non, ça n'a pas arrêté là. Après, c'est une de mes tantes qui a réussi à me la faire jeter dans son poêle à bois au chalet parce que mes parents étaient partis en vacances, puis je voulais leur faire un cadeau. Puis le cadeau, ça a été de brûler ça. Un beau cadeau. Ouais. Oui. Mais en fait... Ben oui. J'ai froissé Elton John maintenant. Pierre-Luc. Bernard Fortin. Bernard a froissé Elton John et Jean Simon. Bernard Fortin aussi. Ben, monsieur, Jamais j'aurais froissé Elton John. C'est pas toi? C'est moi qui ai froissé pour de vrai. L'histoire dont tu nous as parlé, c'est ça? C'est vrai. Ça m'est vraiment arrivé. Alors, on était vraiment dans une salle, puis il y a deux fatigantes anglaises qui n'arrêtaient pas de parler, puis on se disait, ça se peut pas payer si cher des billets. Mais probablement que c'est leurs maris qui sont ultra riches qui payent ça, puis que ça fait 800 fois qu'ils le voient. Mais moi, c'était la première fois que je le voyais, puis je les trouvais vraiment fatigantes et je les ai vraiment chicanées très fort. Et c'est juste toi qu'on a entendu. Et à un moment donné, on a dérangé assez le spectacle pour que Elton John vraiment arrête le spectacle. Il dit, excusez-moi, là, je veux pas de chœur, là, je veux chanter tout seul, s'il vous plaît. Il a fait des blagues avec ça, un peu, puis il a pris un temps, puis il a attendu. Puis là, ben, les gens les placiers les ont vraiment sortis, les deux femmes sont sorties. Puis les gens ont applaudi. Ben non, pas moi, parce qu'ils voyaient que moi, j'essayais de rendre le spectacle accessible au balcon. Alors, ils les ont sortis, puis là, il a recommencé à jouer. Les gens ont applaudi pour que les femmes sortent. Et finalement, j'ai un trouble physique qui me joue des tours. Personne ne l'a trouvé, mais c'est toi? Ouais. T'as un trouble physique? Bien, en fait, c'est dans la bouche. Depuis que je suis jeune, j'ai une couronne sur une canine. Et à chaque fois que je la perds, c'est en public, OK? La première fois, c'est au secondaire, je jouais Jesus Christ Superstar. Et je faisais Jesus. Et dans une scène très dramatique, je fais « Il faut que je te parle, Judas. » Et paf, la dent part. Tu vas me trahir dans quelques heures, Judas. Là, si toi, tu veux en parler, ça te suffit, comprends-tu? Merde, va chercher la dent. À l'entraque, je me recolle et tout. Deuxième fois en doublage. Independence Day, OK? Et c'est, je sais pas, je suis dans une scène où on fait « Fais gaffe, les gars, à gauche! » Et là, paf, fais gaffe, un F, paf, la dent part dans le studio, il fait noir. Il fait, vous allez refaire la ligne, s'il vous plaît, c'était tout croche. Alors, fais gaffe, c'est ça. Merde, l'été dernier, au théâtre, encore, je suis sur scène, encore une fois. Alors, colle là, c'est avec moi, oui, c'est pas fin pour mon dentiste. Puis je comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a à parler comme ça? Encore, m'a fait, elle se dessoude encore une fois cet été. Alors, je sais pas quelle ligne je disais, je pense. Il s'est rien passé avec Cindy McDonald. Paf! McDonald, la tombe, juste sur le bord de la scène. Il y a une madame qui fait « Il a perdu sa gomme! » Alors, je pars. Et tu sais, couronne à 2000 $, elle est juste sur le bord, je vais la chercher, je m'en remets avec la succion, je peux continuer à pied. Dans le monde, il pense que t'as ramassé ta gomme. Ben oui. Il s'en va dans la bouche. Je sais rien passer avec Cindy McDonald. On trouvait niaiseux parce qu'on comprenait pas pourquoi il joue avec une gomme dans la bouche. On comprenait pas pourquoi il allait rechercher sa gomme. Il nous faisait rire. Ben voilà. Alors, mais écoutez, vous avez fait une partie parfaite, personne n'a rien trouvé. Ah. C'est bien pour dire. Alors, donc, double vie à Bromont jusqu'à la fin d'été avec Martine et Bernard. Et oui, oh mon Dieu, ça a l'air chef! Je suis encore... Merci. Et on te verra dans du bonbon le jeudi 7 cette année. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit demain. Même heure.